Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo de Info MKG. Tout de suite nous vous parlerons de la prévention de l'abus de drogue en milieu scolaire, mais avant cela bien vouloir activer la cloche de notification et vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Facteurs de risque et de protection relatifs à l'usage de drogue de façon générale, les programmes de prévention visent à renforcer les facteurs de protection et à réduire les facteurs de risque, afin de diminuer les probabilités de délinquance ou d'usage de drogue. Les recherches ont montré que chez les individus qui commencent à consommer à un âge précoce, plusieurs facteurs de risque sont à même d'augmenter la probabilité d'un usage continu et problématique, notamment à l'âge où la prévalence de crimes reliés aux drogues est la plus élevée. Footnote 1. Parmi les facteurs de risque mis en évidence par la recherche scientifique, on retrouve la fréquentation de pairs exerçant une influence négative, des croyances erronées sur la prévalence de la consommation de substances illicites, des pratiques parentales inconsistantes ou abusives, l'exclusion en milieu scolaire, et une faible estime de soi. Les études ont également démontré que les mêmes facteurs de risque et de protection agissent souvent sur d'autres comportements, comme la violence, la délinquance, le décrochage scolaire, les comportements sexuels à risque et les grossesses précoces. Éléments de bonne pratique en matière de prévention des drogues. Bien que certains projets de prévention mis en place dans le milieu scolaire aient fait l'objet de recherches et d'études d'évaluation, il importe d'améliorer la rigueur des évaluations et de réaliser davantage de méta-analyses et de revues systématiques. Le travail accompli dans ce domaine a permis de fournir aux praticiens des indications concrètes sur les processus et les stratégies à suivre. Cette section présente l'essentiel de ce qu'il faut retenir lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des programmes de prévention en milieu scolaire. En conclusion, les jeunes passent une bonne partie de leur temps à l'école, et les écoles sont un lieu privilégié pour fournir aux jeunes des connaissances et des outils leur permettant de prévenir et de réduire la consommation de drogue. Des programmes de prévention efficaces mis en œuvre dans les écoles et qui visent les élèves les plus à risque contribuent à réduire la criminalité associée à la drogue. Les écoles représentent un environnement favorable à la mise en place de programmes de prévention ayant comme objectif une réduction de l'impact des facteurs de risque et une augmentation des effets des facteurs de protection en matière de prévention d'usage de drogue et de criminalité. Pour réduire de façon efficace l'usage de drogue, les programmes de prévention en milieu scolaire doivent être ciblés, tenir compte des résultats de la recherche scientifique, utiliser des méthodes interactives et être centrés sur les jeunes. En général, les programmes efficaces en milieu scolaire sont administrés par des professionnels, le nombre des participants est limité, les contacts sont intenses et ils comprennent des sessions de renforcement supplémentaires dans la dernière phase du programme qui s'adresse aux jeunes les plus à risque. Les programmes de prévention prometteurs et efficaces font appel à des partenariats au sein de la communauté, combinent des modes d'intervention ayant déjà fait leurs preuves et utilisent du personnel spécialement formé, engagé, fiable et capable d'avoir des relations sincères et motivantes avec les jeunes. L'usage précoce de drogue, ainsi que les problèmes reliés à la persistance de la consommation de drogue, représentent des facteurs de risque connus pouvant conduire à la délinquance plus tard dans la vie. De nombreuses études ont montré qu'il existe une relation très forte entre la criminalité et l'usage de drogue et d'alcool. En effet, ces substances sont souvent intimement liées au comportement criminel. Par exemple, au Canada, 14% des détenus fédéraux ont déclaré avoir été sous l'influence combinée de l'alcool et de drogue au moment de commettre leur infraction la plus grave. Au total, 30% des détenus sous responsabilité fédérale ont commis leur crime le plus grave au moins sous l'influence partielle des drogues et 38% ont commis leur crime au moins en partie sous l'influence de l'alcool. Footnote 73. Les programmes de prévention qui réussissent à réduire ou à prévenir le nombre de personnes qui abusent de l'alcool et de la drogue contribuent ainsi à réduire et à prévenir la délinquance. Merci d'avoir